je vais mettre en garde ici la République. Vous voyez venir ce jeune homme Cabral Libilingue. Dites-moi quel est son parcours. Et c'est de ce Cameroun-là que vous voulez. Voilà quelqu'un qui est sorti de l'université, qui n'a jamais eu un métier, qui n'a été formé nulle part, qui n'appartient qu'au réseau et qui ne rêve que d'une chose, devenir président de la République. Je n'ai pas dit que pour être président de la République, il faut forcément avoir eu tel parcours. Mais quel est son parcours? Et c'est ce Cameroun que vous voulez. Vous serez surpris demain. Et je vais vous faire une révélation. Vous voyez aujourd'hui Maurice Kamto, c'est ce monstre qu'on a fabriqué, qu'on a laissé évoluer. L'entourage du président Paul Biya fait des rapports erronés sur des gens qui ne constituent pas une réelle menace. Mais vous voyez ce bonhomme monter. Vous serez surpris qu'en 2025, que M. Cabral Libilingue se comporte exactement comme Maurice Kamto se comporte aujourd'hui. Parce que au moment où les écrans neutralisent les élites, les têtes montantes, je lance cet appel aux écrans, il y a des médiocres comme Cabral Libilingue qui évoluent, qui émergent. Vous me direz que ce n'est pas un médiocre. Oui, vous pensez que le fait de manier bien la langue française fait de vous quelqu'un de brillant et d'intéressant? Absolument pas. Ici en France, il y a plein qui manipulent avec maestria la langue française. Dites-moi, Cabral Libi a quel métier? Quel est son parcours? Au point où il se focalise sur une chose, il est devenu auteur et prétentieux. Il parle d'être président en 2025. Vous serez donc surpris en 2025 que ce bonhomme qui n'a bénéficié que des passe-droits, qui a été fabriqué, je n'ai pas peur de le dire, par le proche entourage du président Paul Biya, parce qu'il voulait d'un opposant de compromis qui arrange. Aujourd'hui, on a fabriqué un monstre, tout comme la France a fabriqué des monstres comme Calibri, Calibro, Max-Seigneur Ivoire, comme l'Amérique a fabriqué des monstres comme Ben Laden, comme la France a fabriqué Mohamed Merah, ces monstres qui se sont retournés contre eux. Ce monstre que vous fabriquez du nom de Cabral Libilingue, au moment où vous focalisez l'attention sur les autres, ce médiocre évolue, il se ferait un chemin, il ne rêve que d'une chose, il va conquérir le pouvoir en 2025. C'est son droit de conquérir le pouvoir en 2025. Mais tel que ce bonhomme parle avec beaucoup de suffisance et d'arrogance, pour lui, en 2025, l'unique président du Cameroun ne peut être Cabral Libilingue. Ce bonhomme qui n'a jamais eu un concours, qui n'est jamais rentré ni dans une école, même pour être avocat. Mais cette intelligence, il a prouvé où? Et c'est ce Cameroun des passe-droits que vous allez prôner demain. J'ai dit, autant je combats Maurice Kamto, autant je combats des gens comme Cabral Libilingue. Pour moi, Cabral ne sera jamais président du Cameroun parce qu'il n'a ni l'étoffe ni la carrure. Il n'a même pas le parcours qu'il faut. Je le combattrai avec ma dernière énergie. Je veux, pour ce Cameroun de demain, des hommes ayant de la pointe, du charisme, ayant un parcours, pas de passe-droit. Cabral Libilingue n'est pas différent des autres. Et qu'il sache que si on ne parle pas de lui, c'est parce que nous avons des priorités. C'est pas parce qu'il s'est hissé au perchoir à l'Assemblée nationale. Regardez ces députés, Nouran Foto, ces gens qui parlent du Cameroun, parce que des nobles fils du Cameroun sont à l'étranger, ils peuvent pas prendre part à la vie politique. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que tant que cette diaspora ne sera pas apaisée, tant que des gestes forts ne seront pas pris à destination de cette diaspora, le Cameroun ne sera pas non plus apaisé. Fabriquer des opposants de pacotille, fabriquer des gens comme Nouran Fotso. Demain, vous pensez que nous allons accepter d'être gouvernés par des ordures comme Nouran Fotso, des gens n'ayant aucun parcours, qui vendaient des mèches, qui se permettent aujourd'hui de nous donner des leçons à ce moment précis, des gens qui peuvent animer le débat politique, qui peuvent porter haut les couleurs du Cameroun, qui peuvent sortir le Cameroun de l'ornière, sont là. Ils sont là, mais des médiocres émergent. Et vous pensez que la diaspora sera contente demain? Vous mentez. Et tant qu'il y aura des médiocres qui vont émerger comme Cabral Libilingue, comme Nouran Fotso, la diaspora ne laissera pas le Cameroun tranquille, je vous le dis. Et je crains que malheureusement le futur président du Cameroun, après le président Paul Biya, s'il ne tend pas la main à cette diaspora, s'il n'apaise pas cette diaspora, s'il ne prend pas des mesures fortes à destination de cette diaspora, malheureusement, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Au moment où nous nous battons pour défendre la patrie et ses institutions, il y a des petits rigolos qui se font le chemin, qui parlent. Qu'est-ce que vous m'appelez Nouran Fotso? J'ai du respect pour les femmes. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Chaque jour, elle publie des posts. Elle fait des tweets, elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Vous pensez que des gens comme Junior Zogo, nous allons nous faire diriger après le président Paul Biya par cette racaille-là? Vous mentez, vous mentez.
nous allons soutenir le président Paul Biya. Moi, je m'adresse au peuple camerounais. Nous allons soutenir le président Paul Biya jusqu'où il voudra. Mais sachez-vous, proche entourage du président Paul Biya, nous ne vous soutenons pas. Nous soutenons le président Paul Biya et sa politique. D'ailleurs, le président Paul Biya vous a désavoué. La preuve, il a mis en prison beaucoup de ses proches collaborateurs. Preuve, s'il en était encore besoin, que le président Paul Biya n'est pas dans vos micmacs. Le président Paul Biya n'est pas dans vos racontats. Le président Paul Biya a initié une politique porteuse et futuriste. C'était la rigueur et la moralisation. Vous avez dévoyé cette politique. Vous détournez des fonds. Vous placez les votes partout. Vous faites émerger des opposants médiocres. Et vous voulez nous faire croire que dans un Cameroun, un bonhomme comme Cabral Libilingue, qui est sorti de l'université à peine avec une licence, qui n'a eu aucun concours, qui n'a pu faire ses preuves nulle part, il est propulsé comme député. Nous, dignes fils de la République, qui avons fait nos preuves, ainsi que les autres. Et c'est lui qui va nous diriger demain. Moi, Junior Zogo, vous mentez. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Lui, il sera candidat. Mais s'il pense dans sa tête que, parce qu'au pays des borgnes, les aveugles sont rois, parce que beaucoup de dignes fils du Cameroun sont bloqués à l'étranger, parce que vous refusez de reconnaître la double nationalité, parce que vous ne voulez pas lancer une amnistie à destination de la diaspora, pour amnistier ceux qui n'ont pas commis des crimes de sang, parce que vous ne voulez pas lancer les états généraux de la diaspora, afin que le Cameroun puisse bénéficier enfin de tous ces talents, parce que vous allez rester entre vous, manipuler les gens, voler, piller et faire émerger des médiocres comme Nouran Fotso, des médiocres comme Cabral Libilingue. Je le dis ici, que les cabralistes aillent se pendre. Moi, Junior Zogo, Cabral Libi ne peut pas être mon président. Il n'a ni l'étoffe ni la carrure. Ces hommes du réseau, fabriqués par l'entourage chronophage du président Paul Biya, vous allez trouver toujours cette diaspora en face de vous. Il faut vous dire la vérité, mes chers compatriotes. Nous avons proposé des points forts pour apaiser la diaspora. La reconnaissance de la double nationalité. Un haut conseil des Camerounais de l'étranger, avec le haut conseiller qui aura rang de secrétaire d'État, des députés et sénateurs des Camerounais de l'étranger, une loi d'amnistie pour certains activistes camerounais n'ayant pas commis des crimes de sang, à travers une commission vérité, réconciliation et justice. Voilà ce que j'ai proposé lors du grand dialogue national. Et si cela n'est pas fait, parce que le proche entourage du président Paul Biya lui raconte n'importe quoi, ils veulent conserver le pouvoir entre eux, être entre eux, continuer à voler et à piller. Je crains malheureusement que si rien n'est fait, que le successeur du président Paul Biya, qu'il soit Franck Biya, qu'il soit Djangote, qu'il soit Cabral Libi, qu'il soit Ngongo, qu'il soit Chiroma, qu'il soit Sadi, qu'il soit Laurent Esso, qu'il soit le Lamido de Rebouba, qu'il soit Mbombo Njoya, qu'il soit Momo Jean de Dieu, qu'il soit Jésus-Christ et qu'il soit Dieu, aura toujours en face de lui cette diaspora. Et ça risque d'être pire, parce que vous devez vous estimer heureux d'avoir des illettrés analphabètes qui se sont engouffrés dans la brèche, comme les Calibri Calibro, les Marc Seigneur Ivoire. Ah oui, je suis jaloux. Dites ce que vous voulez, j'ai aussi dit ce que je pensais. Je vous dis, Cabral Libi est un médiocre avec les Nouran Fotso. Les Cabral Libi profitent du vide créé par le proche entourage chronophage du président Paul Biya. Cabral Libi, avec tous les fils du Cameroun, ne peut même pas rêver une seule seconde d'être président du Cameroun, avec tout ce que le Cameroun compte comme leader à l'étranger. Vous pensez même, je suis contre, comment il s'appelle là, Franklin Nyamsi. Mais vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Franklin Nyamsi? Vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Patrick Nganang? Vous pensez que Cabral Libi vaut quoi devant Fomouniou? Vous savez ce que le Cameroun a comme représentant. Et je vous dis, c'est parce que c'est des médiocres opposants fabriqués par l'entourage du président Paul Biya. Je ne vais pas citer les noms ici. Et je vous dis, et je vous le répète, si vous pensez que vous allez continuer à jouer à ce petit jeu-là, malheureusement, il y aura toujours cette diaspora qui va perturber. Si des gens perturbent le voyage du président Biya, nous le défendons. Le président Paul Biya est encore là, grâce à l'armée républicaine que je salue, et grâce au travail fait par les patriotes que nous sommes. Ce n'est pas par rapport à vous, proche entourage du président Paul Biya. Je vais le démontrer ici. Vous êtes là, vous faites absorber des substances toxiques à la fille du président, vous l'enivrez de drogue et vous dites que vous aimez le président. Je vais aujourd'hui tout balancer. Tout balancer. Voilà. Nous n'avons pas peur de vous. Mais je dis dans ce proche entourage du président Paul Biya, il y a des gens corrects. Tout n'est pas pourri. Voilà. Accordons les mêmes chances à tout le monde.
que tout le monde rentre au Cameroun, qu'on mène la bataille. Reconnaissez la double nationalité. Nous ne voulons pas qu'un médiocre continue à diriger le Cameroun après le président Paul Biya. Jamais ça ne marchera pas. C'est là où vous allez donc voir qui sont les Camerounais. Aujourd'hui, le président Paul Biya est contesté. Pourtant, il a implémenté une politique qui se voulait avant-gardiste. La rigueur et la moralisation. Vous avez tout torpillé. Vous vous êtes mis en avant. Vous avez tout volé et pillé. Vous faites monter des personnages médiocres parce que vous voulez faire le vide et rester seul. Non, ça ne peut pas continuer. Je suis là pour vous dire la vérité. Ça ne peut pas continuer. Ça risque d'être pire. Parce que le président Paul Biya est un patriarche. Le président Paul Biya est aimé. Et nous, les patriotes, nous le défendons. Vous pensez que les patriotes vont défendre un successeur du président Paul Biya qui ne fera rien à destination de la diaspora? Vous mentez. Cette diaspora sera même encore plus déterminée. Moi, je vous dis, je suis quelqu'un qui a une longueur d'avance sur sa génération. Ce que je dis là, ce n'est pas des menaces, mais je vous mets au défi. Vous faites des rapports, des comptes rendus erronés au président. Si M. Cabral Libilingue veut être président, les Nouran Fotso, il faudrait qu'il y ait une compétition à armes égales, qu'on laisse tous les fils du Cameroun rentrer au Cameroun, se lancer en politique, qu'on ne prive pas certains fils du Cameroun, comme moi, comme les autres. Je peux rentrer aussi au Cameroun. Et d'ailleurs, ce n'est pas un plaidoyer que je suis en train de faire, je rentrerai au Cameroun. Vous pensez que si j'étais au Cameroun, moi je ne pouvais pas être député de ça? Vous pensez que je ne pouvais pas être député à Ebebda? Vous pensez que je ne peux pas aussi? Mais pour le moment, je suis biaïste, je soutiens le président Biya, mais sachez que ça ne va pas continuer comme ça. Sachez que toute chose a un début et une fin. Nous soutenons le président Paul Biya, nous accompagnons le président Paul Biya jusqu'à la gare, mais après le président Paul Biya, nous allons siffler la fin de la récréation. Nous n'allons offrir aucun chèque en blanc à personne. Nous n'allons plus vous laisser faire vos basses manœuvres. Ne pensez pas qu'on est dupe. Nous n'allons plus vous laisser porter aux affaires des hommes médiocres. Si ces hommes pensent qu'ils ont de la valeur, ils vont se heurter à la concurrence de tous les Camerounais. On ne doit pas frapper d'ostracisme certains Camerounais. Je rêve d'un Cameroun où il y a cette vraie compétition pour que le président ne soit pas contesté. Voilà, parce que tous ceux qui veulent aspirer à des fonctions, il faut qu'on les laisse venir aux affaires. Qu'on leur dise juste que vous êtes trompés, vous avez attaqué le président Biya, vous étiez dans l'erreur. Je rêve d'un combat politique où il y a les Franklin Yamchi au Cameroun, les Patrice Nganang, les Cabral, les Junior Zoro, les VP et tout le reste à mer qu'à mer. On s'affronte donc et on va voir que le meilleur gagne. Ne restez pas là-bas au Cameroun parce que certains sont combattus dans l'ombre par le proche entourage du président Biya parce qu'ils sont perçus comme une menace et on laisse des faire-valoir qui émergent. Et ces faire-valoir commencent à se prendre la tête, à vouloir rêver, à penser qu'ils sont au-dessus des autres. Non, c'est tout simplement parce que le terrain est inoccupé. Il n'y a que des fers blancs. Et au pays des aveugles, les bornes ne peuvent devenir que des rois. Les bornes deviennent des rois au pays des aveugles. Cabral Libi, les Nouran Fotso sont dans un pays où il n'y a que des borgnes. Ah bah, mais regardez ce qui se passe là. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Ceux qui mettent des messages de la Fédération et quand, bien évidemment, je vais me prononcer sur cette affaire parce que moi, je ne fais pas semblant. Voilà. Je ne fais pas semblant. Et vous pouvez faire votre néné, vous, le proche entourage du président Paul Biya. Vous verrez, cette fois-ci, il n'y aura plus même les patriotes pour défendre qui que ce soit après le président Paul Biya. Nous défendons le président Paul Biya. Nous n'allons pas défendre n'importe qui après le président Paul Biya. Il faudrait que ça soit clair. Junior Zoro ne se bat pas pour qu'il y ait des gens qui vont piller, voler, mettre leurs amis. Vous voyez, j'ai envoyé les jeunes patriotes manifester pacifiquement le mouvement des patriotes au domicile de M. Maurice Kamto. Même comme il a essayé d'affabuler. Mais ces patriotes sont revenus, m'ont dit, commissaire Zogo. Mais nous faisons les NAM. Chaque année, nous ratons. Nous faisons les MIA, nous ratons. Chaque année, nous présentons l'IRIC, nous ratons. Mais ce sont eux qui se mettent en première ligne pour défendre la République. Ceux qui profitent de la République, ils ne font rien. Ils placent leurs enfants partout et ils s'en prennent à la famille du président Paul Biya. Comme je vais vous le démontrer là. Connectez-vous. Je vais vous expliquer ce qui se passe avec Brenda. Vous aurez froid au dos. Je suis là pour vous dire la vérité. Et moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Et ça, c'est loin de moi toute diffamation.